découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ivoire TV reçoit. 2020 est une année très décisive pour la Côte d'Ivoire. En effet, notre pays est à la croisée des chemins à l'orée de l'élection présidentielle de 2020. Pour éviter un scénario semblable à 2010, un homme de Dieu déclare avec fermeté avoir un message divin pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Pour en savoir plus, nous recevons M. Joël Abraham, coordinateur de la plateforme des intercesseurs pour la nation. Bonjour, M. Joël Abraham. Bonjour, M. Seka. Alors, comment est-ce que vous êtes entré dans l'intercession pour la Côte d'Ivoire? Il faut dire que l'intercession a été, je peux dire, un fardeau ou un appel qui m'a été imposé par Dieu. Je suis moi-même, en plus d'être homme de Dieu, j'ai étudié un peu les relations internationales et la diplomatie. Et j'ai bossé, je continue de travailler en collaboration avec des cabinets importants. La plus grosse firme américaine de lobbying dans le temps a travaillé avec moi à partir de la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons travaillé sur des projets majeurs, c'est-à-dire la construction d'universités et beaucoup de choses. Et quand nous avons signé tous les accords, après avoir beaucoup investi dans la préparation, le président Obama avait déconseillé les investisseurs américains de venir. Et donc, tout avait été annulé et les pertes étaient énormes. C'est lorsque je chantais et priais Dieu et que je disais au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, mais lorsque quelqu'un est malade, est-ce que tu pourrais le prendre pour aller à la plage? J'ai dit non. Est-ce que tu pourrais le prendre pour aller dans un moment de diversion, comme un restaurant par exemple? Je dis non. Ton pays est malade, prie que le pays se porte bien et puis tu vas être un canal de bénédiction pour cette nation sur tous les plans. Et c'est comme ça que nous sommes entrés en intercession avec intercesseurs pour la nation. Et donc depuis lors, nous prions. Et quand nous prions, souvent nous avons des messages. Et voilà pourquoi nous sommes là ce jour sur ce plateau. Alors vous avez vraiment des messages. Et pour cela, vous affirmez vraiment que chaque 10 ans, la Côte d'Ivoire connaît un bouleversement. Alors, comment est-ce que vous arrivez à expliquer cela? En fait, notre objectif, c'est que les Ivoiriens comprennent leur pays. Tu n'as pas compris la Côte d'Ivoire prophétique et spirituelle. Tu vois, tu fais des analyses, je peux dire superficielles, et tu rentres à chaque fois dans le décor. À force de prier, on a fini par lire que depuis 1960, date de l'indépendance du pays, chaque 10 ans, il y a toujours un bouleversement, il y a toujours une phase dans laquelle rentre ce pays. Ce n'est pas le fait d'un homme ou bien d'une entité forcément. Bon, Dieu tue les hommes comme des acteurs, mais c'est un programme spirituel. En 1960, on a eu l'indépendance. En 1970, on a eu le miracle économique ivoirien. En 1980, la crise est venue. En 1990, le multipartisme. En 2000, on avait la Deuxième République. Et en 2010, après 2010, quelques années après, on est rendu à la Troisième République. Et en 2020, le bouleversement où il y aura encore des mutations. Ce n'est pas le fait d'un homme, il faut que les gens le comprennent. C'est le fait de la main de Dieu et, je peux dire, des principes spirituels qui sont en train de se mettre en mouvement. Et début 2017, là où nous avons fait, le 4 août 2017, nous avons fait notre première conférence de presse, on a invité tous les journaux, et nous avons clairement expliqué 2020, les signaux ne sont pas bons, ce serait difficile. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se produire en 2020? Bon, déjà, ça a commencé à se produire. Si dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu, en plein exercice, un premier ministre perdre son âme et condoléances, toute sa famille perdre la vie. On n'a jamais vu. En plus, un candidat de l'appareil au pouvoir, ça n'a jamais été. Et sur notre page, ceux qui vont aller sur ma page Joël Abraham, ils verront que j'ai mis ça en tableau noir avant que cela n'arrive. Voilà. Donc ça, c'est déjà, je peux prendre ce cas comme un boulot majeur. Aujourd'hui, le RHDP était obligé de revoir cette copie-là. Et donc, les bouleversements viennent. Mais les gens ne sentent pas. Je vais faire encore un autre indice. Il y a une personne qui est sortie comme ça du néant, M. Tidiane Thiam, qui parlait de lui. Vous l'avez déjà vu faire une déclaration en Côte d'Ivoire? Jamais. Mais c'est pour dire quoi? Il y a des éléments nouveaux qui ont commencé à rentrer en action. Ce n'est pas le fait d'un homme. Les bouleversements se feront. Il y a ce que nous appelons dans notre langage chrétien la volonté permissive. C'est-à-dire que celle que Dieu ne veut pas, mais que l'homme force. Mais elle est faite de beaucoup de conséquences. Et on s'invente tout souffler pour que la volonté parfaite de Dieu se fasse. Ceux qui n'ont pas compris, ce vent va finir par les broyer. Voilà.
Donc, alors, vous avez déjà prédit tout cela depuis 2017. Je prends pour exemple une apparition dans le journal L'Inter où vous disiez « Les signaux qu'on reçoit ne sont pas bons ». Dans un autre journal aussi, dans Le Patriote, vous avez dit, vous avez annoncé plutôt une caravane pour la paix en Côte d'Ivoire. Toujours dans le journal L'Inter, dans un numéro de juillet, vous avez dit également que le choix de celui qu'on va positionner au RHDP sera déterminant. Vous dites tout cela, pourtant on ne vous écoute pas. Pourquoi est-ce qu'on ne vous écoute pas? Bon, d'une certaine façon, quand on finit nos interviews, les gens nous appellent. Il y a des autorités qui nous appellent de façon interposée, etc. Mais il faut dire que l'homme est plus enclin à écouter les laudateurs que d'écouter celui qui parle dans la sincérité. Voilà. Vous croisez par exemple une personne X. Et avec les politiques, c'est encore plus fort. Parce que chaque pouvoir se dit, j'existe pour prendre le pouvoir. Chaque parti, se dit, j'existe pour prendre le pouvoir. Et donc, si on doit me donner un message, c'est que moi, je dois prendre le pouvoir et le garder. Donc, à partir du moment où on dit des choses qui ne sont pas trop dans la même pensée, vous n'êtes pas écouté, vous êtes mis à l'écart et on prend les laudateurs, les louangeurs pour pouvoir continuer de les faire rêver. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, quand on dit, par exemple, qu'on n'est pas écouté, c'est un peu dans ce sens-là. Sinon, beaucoup d'Ivoiriens nous écoutent. La preuve, c'est que le 7 août passé, on a fait un rassemblement des centaines d'intercesseurs et on a prié pour notre pays. Alors, concrètement, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Je suis sur ce plateau parce qu'il y a urgence. Tout le monde sait que demain, voilà, demain, chaque parti, chaque camp veut sortir pour démontrer sa force ou démontrer sa capacité. Et nous, en tant qu'intercesseurs, nous ne sommes pas là par plaisir, juste pour la publicité, non. Nous sommes là pour lancer un message pour dire aux Ivoiriens de se réveiller dans la prière. Ça, c'est le premier message. Il est important que nous sortions un peu des systèmes des partis pour comprendre que ce qui est en jeu, ce n'est pas une affaire de pouvoir seulement, mais c'est un programme spirituel. Parce que, de vous à moi, comment comprendre qu'un camp dit « je vais dans les rues pour exprimer soit un mécontentement ou bien une pensée ». Le deuxième camp, cela dit « moi aussi je vais dans la rue ». Si ce n'est pas des forces spirituelles qui sont en action, comment on peut le comprendre? Et donc, il ne faut pas que les gens regardent cela comme étant des faits anodins. Il faut que les gens se lèvent pour prier. Et dans l'urgence, nous sommes en train de dire que si ce soir, chaque Ivoirien, nous disons souvent minuit, parce que nous disons qu'à partir de minuit, Dieu fait beaucoup de choses. Le président Houphouët-Boigny a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire à minuit, ce jour du 7 août. Et donc, à minuit, chacun doit donner un ordre, une parole à la terre. Vous savez, aujourd'hui, chacun se tire la Côte d'Ivoire comme étant un morceau de viande. Tel va venir, il va dire non, j'ai fait ceci dans la Côte d'Ivoire, est à moi. D'autres vont dire, tu nous as trouvé en plein la Côte d'Ivoire. Mais la terre, c'est qui est le véritable propriétaire de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que de façon spirituelle, on peut éviter tous ces morts. Je n'empêche pas les gens de faire les actions, parce qu'on ne peut pas que prier. Mais avant d'aller faire tes actions, demande à la terre de s'exprimer. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 22, verset 29, il a dit, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Quand on lit Genèse 1, verset 11, Genèse 1, verset 24, on voit comment Dieu ordonne à la terre des produits, et non seulement des arbres fruitiers, mais des espèces d'animaux de tout genre. Donc la terre, après Genèse 1, où elle était informe et vide, elle a en elle un programme que Dieu a donné, qui est un programme de paix, un programme de bénédiction. Comment parler à la terre? Je prends l'exemple palpable. Je suis du parti au pouvoir. Je dois aller à la marche demain. Je parle comment à la terre? Je suis de l'opposition. Je dois aller à la marche demain. Je parle comment à la terre? Ok, c'est pas compliqué. Chacun parlera selon souvent sa pensée. Je suis du parti au pouvoir, que la terre fasse mourir mes ennemis, etc. Mais Dieu n'exaucera pas cela. Ceux qui vont parler selon le plan de Dieu, parfait de Dieu, la terre les écoutera. Vous savez, moi je suis chrétien. Et nous, on sait que ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Mais même en Afrique ici, quand il y a des cérémonies, ce n'est pas une adoration. Les chefs du village font des libations, etc. pour pouvoir faire dire des paroles. Vous comprenez? Mais très souvent on dit la cérémonie s'est bien passée. Vous comprenez? Donc, la situation de la Côte d'Ivoire doit se normaliser. On n'a plus assez de temps. Les choses ont déjà commencé. Et nous voulons que chacun, même si c'est une prière de 30 secondes, que tu invoques le Dieu Tout-Puissant sur la terre de cette nation. Pour que le sang ne se verse pas de façon inutile. Puisque c'est l'objectif des forces infernales. Des forces occultes qui veulent que le sang se verse. Les bouleversements, Dieu les a déjà décidés. Qu'on le veut ou pas, quel que soit le camp où on est, il y aura bouleversement. L'échiquier ne peut plus être le même. Il y aura changement. Parce que c'est un décret divin. Maintenant, comme il y a ce qu'on appelle la volonté permissive et parfaite, certaines personnes forcent le destin. Certaines personnes veulent empêcher ce qui est décrit ou ce qui est déjà arrêté. Mais il y a eu trop de signaux, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais vous aurez l'occasion de comprendre au fur et à mesure. Mais nous faisons un résumé, puisque à partir de demain, des choses très très sérieuses s'annoncent sur le pays.
Donc nous voulons que l'Ivoirien se lève cette nuit même pour commencer à implorer Dieu. Et puis après cela, fait cela, ils disent à la terre, je t'ordonne de te repositionner et que les lois qui ont été renversées sur toi se repositionnent. Que les lois de sang soient renversées, que les lois de paix soient positionnées. Et que la terre elle-même fasse son choix. Qu'elle impose ce qu'elle veut imposer. On aura le temps d'expliquer, mais déjà c'est cet appel urgent que je lance à toute la Côte d'Ivoire. Alors, homme de Dieu, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que l'Ivoirien doit apprendre à lire les choses spirituellement, apprendre à comprendre les choses spirituelles. Tant qu'on ne comprend pas les choses spirituelles, on va toujours faire des lectures partisanes. Il faut apprendre souvent à se mettre au-dessus pour pouvoir embrasser la cause de la patrie. La cause, je peux dire générale, la cause noble. Tous les Ivoiriens doivent se réveiller dans la prière. Ce n'est pas pour pouvoir aider qui que ce soit ou faire tomber qui que ce soit, mais nous devons prier parce que tous passeront, mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Alors, avec ce message divin que vous venez de donner à la Côte d'Ivoire et au monde entier, certainement les Ivoiriens et tous ceux qui nous suivent voudront entrer en contact avec vous. Comment vous joindre? Notre première cible sont les intercesseurs. Moi-même, j'ai laissé beaucoup de choses pour pouvoir intercéder, ça me coûte énormément. Dieu me bénit aussi parce que quand tu obéis, Dieu te bénit. Notre première cible sont les gens qui vont prier. Ils peuvent nous joindre au 49 76 10 40, au 06 52 60 70. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent comprendre certaines choses, on peut toujours à un certain moment trouver. Mais nous voulons des intercesseurs qui veulent des points de prière pour prier avec nous parce que cette plateforme existe pour la période de turbulence. À un moment, nous allons nous tous rentrer dans nos activités. Voilà, donc nous voulons des personnes qui veulent nous accompagner dans la prière. Ainsi prend fin à notre émission Ivoire TV reçoit. Nous recevions pour vous l'homme de Dieu, Joël Abraham. Le message qu'il vient de véhiculer ne vient pas de lui, mais plutôt de Dieu. Partant, il serait important de le mettre en application. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube, et également de visiter notre site web. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.